Assistantes maternelles et salariés du particulier employeur, soyons fiers de nos métiers de proximité. Avec le soutien de la CGT, nous gagnons des droits nouveaux. Accès aux vacances et aux loisirs, santé au travail, convention collective unique. Alors, du 22 mars au 4 avril, aux élections professionnelles, votons la CGT. La CGT, toujours à nos côtés. Plus d'infos sur sap-cgt.social. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui peut vous envoyer promener à plus de 10 km, Isabelle Mergo. Une grosse tête pour qui l'émission est une sorte de G7 de la bonne humeur, Valérie Trierweiler. Une grosse tête qui n'a pas attendu l'UNEF pour faire des réunions non mixtes, Jean-Philippe Janssen. Une grosse tête qui a failli appeler son livre Ibis Plaza pour en vendre encore plus, Florian Gazan. Bonjour. Une grosse tête avec qui on se dit que si le poisson est bon pour la mémoire, eh bien, il a beaucoup fait pour la préservation des océans. Stéphane Plaza. Et une grosse tête dont on se dit qu'est-ce qu'il mange, même quand c'est à cause de nous qu'il prend beaucoup. Bernard Mabille. Bonjour. Vous allez bien, Bernard? Ça va, alors. Ah, c'est bien, parce que je vous ai senti en petite forme en arrivant, quand même. Un peu déprimé, un peu non. Bah, c'est pas, le temps n'est pas quand même très drôle. Il fait beau aujourd'hui. Oui, c'est pratique. Les nouvelles sont pas... Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, Bernard. Il y a peut-être un peu de ça, quand même. Ouais. Regarde là, ça y est, à peine arrivée, elle commence à me sauter dessus. C'est incroyable. T'aimes bien les gros, toi, hein? Il est Gros drôles, les gros drôles. Ah, Les gros drôles, Mais sinon ça ne l'intéresse pas. Je t'ai vu, Bernard, t'étais pas au canal de Suez coincé, toi? Oui. Tu vas garder ton masque, Stéphane? Il paraît qu'il faut le garder, m'a-t-on dit, moi. Mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? À cause de l'air conditionné. Ah, alors toi, on peut te faire avaler n'importe quoi. Hein. Écoute, il y a des recommandations. Mais non. Le masque, c'est pas grave, c'est le pullover. Ah oui, Mais ça, on lui a il vous déjà plaît dit pas pourtant. ça s'appelle pas un pullover depuis 1930, hein? Oui, mais comme tu s'appelle- dis, Ouais, date de enfin, 1925. Ah, excusez-moi, c'est un petit, Camailleux? Oui, c'est un petit camailleux, c'est comme un petit J'espère- perroquet m'avait percuté. On dirait un dégueulis, plutôt, non? On t'a chié dessus, oui. Ça vient de Chine. On ne sait pas si ça vient de Sine, mais c'est ciné. Oh, c'est joli, Valérie. Tu te fous de moi? Pas du tout. Allez, une première citation, si vous voulez bien, pour Michel Poyade, qui habite Saint-Étienne, dans la Loire, qui a dit « J'ai l'esprit large et je n'admets pas qu'on dise le contraire. Alors, alors je le sais. C'est un Parce que humour. j'étais vraiment potassé ce C'est matin. Coluche. » Ah oui, oui. Ah Vous avez non, dit quoi, ouais, non. Coluche? C'est Coluche. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Qu'est-ce qui lui arrive? Une autre citation pour Corinne Cabero, qui habite Saint-Gelais-du-Fesque, dans l'Hérault, qui a dit « Si vous voulez que votre femme écoute ce que vous dites, dites-le à une autre femme. » Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Avec imitation, hein. Elle était géniale, l'imitation. Pour redémarrer la semaine, ça fait toujours du bien. Attention, plus compliqué, pour Daniel de Boulogne, qui habite Léojade, en Gironde, qui a dit une phrase assez célèbre, il faut bien dire, mais on n'en connaît pas forcément l'auteur, c'est toujours bon de le rappeler, qui a dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Ils l'ont fait. D'Artagnan! Ah non, C'est un militaire. Parce que D'Artagnan, il a fait des trucs impossibles, hein? Non, mais c'est un militaire. C'est pas un militaire. Un explorateur. Un Quoi qu'il... Pardon, Ah. si, Ah. c'est vrai, il a fait une carrière de militaire, mais c'est pas pour ça qu'on le connaît. Olivier Véran? Non. Un poète. Un poète, non. Non. Un Français? Il est mort. Un il est mort. scientifique. Alors, scientifique, non, c'était un Un explorateur? Charles Péguy. écrivain, essayiste, humoriste. Humoriste. Humoriste et militaire. Oui, Ah, mais, Pierre Dac. Humoriste et mais militaire. il a fait une carrière de militaire Pierre Palmade? avant d'être imprimé. Pierre Palmade. Non, en fait, c'est très souvent repris dans les discours Je politiques. le voyais en militaire, Pierre Palmade, non, parce qu'il avait fait un sketch sur les militaires. Donc mon esprit a dû confondre un petit peu. Votre esprit, vous voulez parler de quoi? Ce qui a quitté son cerveau depuis très longtemps.
N'habite plus à l'adresse indiquée. Vous disiez Valérie Je Trierweiler? disais que c'est une phrase que j'ai beaucoup entendue dans les discours politiques. Ah oui. Ah oui, cette phrase, absolument. Elle est, voilà. C'est un Français Et j'ai su, mais Ce ça n'est me pas un revient Français. Un Anglais Un anglais. Un Anglais non plus. Un Américain Un Américain. Ah ouais. Un Américain. Oscar Mark Wilde Pardon. Oscar Wilde Oscar Wilde est Il est anglais. irlandais. Oui, Mark d'accord. Twain. Mark Twain, bonne réponse de Florian Gazan, qui a dit la meilleure façon de ne pas avancer est de suivre une idée fixe. Sim. Pourquoi Sim Bah, je le voyais dire ça. Ah oui. non Astérix. Ça c'est mieux, monsieur Et Jean. oui, en plus, il y a un nouvel album. La Un meilleure Français façon de ne pas avancer est de suivre une idée fixe. Oh, c'est un écrivain. Français. qui dit C'est ça. un Un politique. poète français. Paul Éluard. Paul Éluard, non. Paul Valéry. Un contemporain. Alors contemporain, ça dépend ce que vous Francis appelez. Carco. Contemporain, il est mort en 77, 1977. Jacques Prévert. Prévert. Jacques Prévert, bonne réponse de Florian Gazan et Bernard Mabille. Ah, ça c'est pas mal, la citation suivante. Quelqu'un qu'on cite rarement en plus ici aux grosses têtes. Pour Baptiste Hubert, qui habite Évreux dans l'Eure, qui a dit « Le travail d'équipe est essentiel. En cas d'erreur, ça permet d'accuser quelqu'un d'autre. Blanche-Neige. Didier Deschamps. » Non, c'est pas Didier Deschamps. C'est quelqu'un qui travaille en équipe, forcément. Ouais. Oui, qui est toujours vivant d'ailleurs. Ah, Emmanuel ah, Macron. tu travailles en équipe, C'est un patron pas forcément, mais C'est un patron. un patron, non. Un Un artiste. chanteur. Un artiste. Un romancier. artiste, oui. Humoriste. Humoriste, enfin en tout cas, Gueluc. drôle, pas tout à fait humoriste, mais drôle, c'est pas pareil, vous voyez. Éditorialiste plutôt. Éditorialiste, non. Pierre non. Perret Ah, Pierre Perret, ça c'est un chanteur, mais c'est quelqu'un qui a fait de gros succès dans le disque, il faut dire. Hervé Villard. Dans le, C'est pas dit pour autant qu'il était chanteur. dans le lancer du disque. Il est Non, sportif. non. Jarre. Je me demande d'ailleurs, chère Isabelle. Non, J'aurais pas couché avec lui Oui, exactement. Gérard Rolf. Alors, compagnons de la essayons de chanson. trouver un moche. Martin Lamotte. Un chansonnier, en fait. Chanteur à la croix de bois. Vous pouvez pas mieux dire. Ah, Jean-François Derek. Oh non. Les compagnons de la chanson. On n'est pas loin. Ah, Bernard Vincent Ménez. Lagaffe. Bernard Ménez. Bernard Ménez. Bonne réponse de Florian Gazan. Il a couché avec Bernard Ménez. Pas la tête Jolie poupée. mais ça va Et pas s'il me semble bien. Je vous dis que Mais non, si, il y a eu Ah là là. Il y a eu non, un mais rapport. attendez, monsieur, même bourré, je pourrais pas. Ah, si, si, si. Moi j'aime bien Bernard Ménez. Moi oui. aussi, je l'aime bien, mais de la coucher, non. Ouais, non, si, si, si. Jolie poupée. Fais mon Jamais. Jolie poupée. Enfin, on a tous fait quelques erreurs. hein. Oui, non, Ça mais, arrive, oui, mais hein. là, non. Et Valérie Trierweiler. Elle est quand même entre François Hollande et Bernard Ménez. Une première question, ah, il est temps quand même. Oui. Une vraie question pour Sylvain Tran qui habite Vannes dans le Morbihan. Quel est le nom de l'actrice prénommée Virginie qui a donné son nom à un théâtre qui porte encore ce nom aujourd'hui d'ailleurs? À Paris. Pas à Paris, hein. À Paris, oui. À Paris. Ah, mais qui est ouvert ou fermé? Ah bah, les théâtres sont fermés, c'est pas- abrutis. Virginie Splendide. Virginie Splendide, non. Non. Virginie Odéon. Non, c'était une actrice célèbre au 19e siècle. Elle est morte en 1875 à Belleville. Elle était un peu chanteuse aussi, soprano. Et Soprano, il est marseillais. elle avait l'air plutôt amusante, vous voyez. Et Berthaud. Elle était fantaisiste. Et en quoi. tout cas, elle a acheté un théâtre en Elle 1859 qui porte encore son Dans nom. Et quelle Berthaud, rue alors, Dans Dans le Et quelle rue 20e arrondissement, il a ce théâtre. Ah, je vais pas vous aider. Et Michel. Michelet. Et Le Berthaud. Lucernaire. Le Lucernaire, non. Laurent Berthaud. Ruquier. Oui, dit, Isabelle Mergo. C'est le théâtre Virginie. Non. Non. Ah bah non. La Landra. non. Autrement, je vous aurais pas donné le prénom. évidemment. Virginie Rond-Point des Champs-Élysées. Non. Virginie Alhambra. Et Berthaud, je l'ai dit avant. Qu'est-ce que vous avez dit, vous? Et Berthaud. Berthaud, il n'y a pas de Non, tête. c'est Berthaud. Héberto. Non. Et Berthaud. Oui, mais comme vous avez dit non à Héberto, j'avais dit Berthaud peut-être. Ça s'est passé. Pas bête. Virginie Nouveauté. La Huchette. Pardon. Les Huchette. C'est un caveau, c'est un Virginie gars. la Huchette. Michaudière. Pourquoi vous prenez pas les nouveautés plutôt? Non, mais c'est un grand théâtre. Ah oui, oui, oui. Marigny. Bah, Marigny, mais non. Olympia. Trianon. Virginie Olympia. Enfin, écoutez. Trianon. Virginie Trianon non plus. Virginie la Cigale. La bouffe, la bouffe, la bouffe, Virginie la bouffe. Voyez pourquoi j'ai. Virginie Bobineau. À Bouffe du Nord. Voyez pourquoi j'ai choisi cette question. C'est parce qu'en fait, on l'ignore. Or, c'est un théâtre très connu. Et on ignore que ce nom, c'est le nom d'une comédienne à qui appartenait le théâtre. Mais c'est en un nom ou c'est en deux noms le théâtre?
Comment ça? Bah, par exemple, bouffe parisien, c'est deux noms. Ah oui. Oui, mais Virginie Bouffe Parisien, c'est pas un nom de famille. On sait jamais. Virginie Alors, Labruyère. C'est un théâtre qu'on joue du populaire ou Bah, qu'on la joue Bruyère, du... c'est la Bruyère, c'est pas Virginie Saint-Georges. Oui, mais elle pourrait être. Virginie Saint-Georges, alors elle aurait été canonisée avant même de... Ah oui. Non, Oh, non, bah, non. on s'appelait ça Bah oui. quelque chose sans être... Sainte-Olive. ça Bon, fait enfin, rien. il y a des gens ici qui montent sur les scènes de Oui, c'est vrai, théâtre, ça, hein, les quand même. acteurs. Oui, bah, oh. attendez. Est-ce Les que c'est un comédiens. théâtre de plus de 500 personnes ou de Oui. moins? Ah, Ah, c'est un grand théâtre. alors est-ce que ça serait pas un théâtre près de la rue Blanche? Virginie Antoine. Non, Virginie Antoine, non. Ben, Blanche, Blanche. Virginie Palais des Congrès. Non plus. C'est pas rue Blanche, hein? Virginie Scala. Blanche. Virginie Scala, non. Virginie Gymnase. Virginie Gymnase, non. voyez-vous. Virginie Zénith. Non plus. Virginie Congrès. Non. Virginie Stade de France. Ah, je suis triste parce qu'en plus, sur Bernard Mabie, vous avez dû travailler là-bas. vous. Bon, Bernard. Ah, Virginie. Virginie La main d'or, Dorcamillo. la main d'or? Virginie Dorcamillo. Virginie Dorcamillo, non. Virginie des Trois-Baudets. Virginie Caveau de la Virginie République. Dozanne. Virginie Caveau de la République, non. Pourquoi j'aurais travaillé Le là-bas premier qui dit Virginie cabine téléphonique a une baffe. Virginie Européen. Mais non. Ah, c'est pas le... ah, comment ça Virginie s'appelle là Montparnasse. La Gaîté? La Gaîté, non. Bobino? Virginie Bobineau, non plus. Virginie point virgule. Ah, Virginie point virgule, quel joli nom, dites donc. Ah, Virginie Deboules. Le théâtre de Deboules. Ah, ça, elle en a Le eu, théâtre hein. de Deboules. Virginie J'ai travaillé Dozanne. là-bas. On va quand même donner Virginie Dozanne, non. Au blanc plus. manteau? Au blanc manteau, non. Mais non, c'est un grand théâtre. Ah ouais, bah oui, mais Ah, vous on me l'avez sait, pas on dit. sait. Nouveauté, on l'a dit, non? Ah Oui. oui, une nouveauté, on l'a dit. Oui, oui, oui. C'est pas Marigny. Elle a été propriétaire de ce théâtre auquel elle a donné son nom entre 1859 et 1870, voyez-vous. Et le théâtre porte encore son nom aujourd'hui. Mathurin, À non. De Jazet. Oh, c'est un À théâtre. une seconde Je l'ai près, trouvé. Virginie Desjazet. Bonne réponse de Bernard Mabie. Sur le fil. Sur le poil, hein, on peut dire. C'est vrai hein. qu'ils ont tourné Les Enfants du Paradis. Bravo Bernard. Virginie Desjazet Desjazet. était effectivement une actrice qui a donné son nom au théâtre, qu'on connaît bien aujourd'hui, mais on ignore effectivement que ce nom-là, Desjazet, c'était le nom de la comédienne qui en était le propriétaire. Bravo Bernard Mabie, sur le fil, Sur la corde. qui est rare. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Qu'est-ce qu'il a, monsieur Plaza? Pourquoi vous riez là-bas dans votre coin? Je vois mon camarade Jean-Philippe qui répète pour surtout pas accrocher, il a peur de vous. Il répète, je le vois lire dans sa barbe. Oh, bah, c'est une épée de Damoclès sur la tête. Je sais que si je croche-crogne sur un mot, Il croûte, il s'énerve vite. Hein. Ah mais faut être comédien pour lire les Ah fake ouais. news. Je sais. Si je croune sur un mot. Non. Non, bah oui. Oh là là, mais c'est le jardin d'enfants ici. Oh. Si je croune Si sur seulement. un mot. Jean-Philippe, vous êtes au téléphone, bonjour. Oui, bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Je suis super content de vous avoir et c'est sincère. Ah bah Voilà, c'est je suis très gentil content. Jean-Philippe, vous êtes à Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis. C'est pas mal. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Jean-Philippe? Oh, bah écoutez, je vais vous faire rêver. En fait, je gère des factures, des contrats dans un établissement financier. Ah oui. Effectivement, on Des voyage impôts. déjà, On absolument. rêve. Un conte de fées. Bon, bah nous on va vous faire voyager en tout cas Jean-Philippe, puisque je vous propose de partir avec Bellambra. Bellambra, ce sont Wow. des clubs de vacances. Vous pourrez partir avec 3 personnes de votre choix. C'est même Bellambra le numéro 1 des clubs de vacances en France. Ah bah oui. Hey. Vous pourrez partir une semaine en demi-pension à la mer ou à la montagne avec votre famille. Vous choisirez parmi les 50 destinations disponibles sur le site internet bellambra.fr. D'accord Jean-Philippe? Super, merci beaucoup, oui. Vous connaissez le principe, vous êtes Oui. content d'écouter les grosses têtes. Oh oui. Tous les jours, vous entendez bien mes camarades vous donner des fake news et vous savez donc que sur 6 fakes, il n'y en a qu'une qui soit une réelle information. Vous l'avez bien compris. Très bien, c'est très clair. Commençons par Bernard Mabille. Pourvu que je ne croune pas. Tu as scrougné sur le mot scrougné. On a tout bien fait depuis le début. On est les plus forts. On est les rois des masques, des tests, des vaccins. Olivier Rêvant est toujours ministre de la Santé. Jean-Philippe Janssen. Oui. Alors, Jean-Philippe, à cause des salles fermées en France, les humoristes vont jouer à l'étranger. Bernard Mabille, qu'on a vu nager dans le canal de Suez, est maintenant prié de rentrer. Isabelle Mergo. Olivier Véran, remplacé par Michel Drucker au ministère de la Santé. Le président de la République juge qu'il est bien meilleur en termes de communication. Valérie Trierweiler.
Le prince William d'Angleterre a gagné contre Mike Tyson, mais il s'agissait du combat pour le chauve le plus sexy du monde. Mais il n'y a Florian- pas Bernard? Non, on vous dira après si Bernard est dans le classement, si ça existe. Florian Gazan. La mairie écologiste de Strasbourg, après avoir financé la construction d'une mosquée via une association suspectée de radicalisme, annonce que le stade de la Méno sera réquisitionné tous les samedis après-midi pour les lapidations. Stéphane Plaza. Appel d'urgence à tous les médecins qu'on a vus ce week-end dans tous les médias pour nous dire que les hôpitaux étaient débordés. Retournez-y, parce que nous ici, ça va. Jean-Philippe alors. Oh, bah, écoutez, j'hésite entre Valérie et Trévernet et Stéphane Plaza. Ouais. Alors, Olivier Révan, ça vous plaît pas, Olivier Révan? Pourtant, je l'ai bien vendu. Ah oui, Tu nous as vendu du rêve. Ah, Laurent m'a dit... Bernard Mabie dans le canal de Suez, c'est peut-être vrai, hein, vous savez. Hein. Il paraît qu'il a du mal à faire demi-tour. Il faut le draguer. oui, et... Oh là, j'hésite. Hésitez entre qui et qui? Entre Valérie et Stéphane. Entre Valérie et... Parce que je me souviens plus de Valérie, je suis désolé. Sur nous, on se souvient tous de Valérie. Elle est inoubliable. Vous m'avez oublié. oui. Bon, je le refais. Hein. Oui, Le mais les prince lunettes. William Chauve, d'Angleterre chauve. a gagné contre Mike Tyson, mais il s'agissait du combat pour le chauve le plus sexy du monde. Ah, bon, allez, je vais faire Stéphane Plaza. Attendez, Jean-Philippe, quand vous dites j'aime faire Stéphane Plaza, de quoi parlez-vous? Bon courage. Oui. Non, mais alors je comprends pas Jean-Philippe là parce que. Quoi Il a envie de se faire Plaza. Ben oui, mais enfin c'est n'importe quoi ce qu'a dit Plaza, vous voyez Jean-Philippe. Bon, bah, écoutez, on peut changer ou Ah pas? bah non, c'est trop tard. La montre RTL est déjà en route. Oh, c'est gentil à vous. Ah bah, deux montres RTL si vous voulez, mais non, c'est bien Valérie Travailleur qui avait la bonne affirmation. Mais oui, le prince William d'Angleterre a fini en tête d'un sondage. Mike Tyson est numéro 2 du chauve le plus sexy du monde. Et c'est l'acteur Jason Statham. Ah, il est C'est- sexy. Vous connaissez Jason Statham? Ouais, vous, mais hein C'est celui qui faisait transporteur. Expandables. Dans le top 10, vous avez Bruce Willis. Pitbull. Mais oui, Bruce Willis. Laurent Fabius. Laurent Fabius, non. Il est Fritz. Bruce Willis est dans le top 10. Johan Rioux. Non. Fabien Marquez. Quel classement? Vin Diesel. Oui. Ah oui. John Travolta. Je sais pas qui était chauve, Il y a Travolta. plus de Il a cheveux une Travolta. perruque, il a une perruque. Ah oui. Le boxeur Floyd Mayweather. Ah oui. Yeah. Le basketteur Michael Jordan. Il n'y a pas de français. Il y a Vladimir Poutine qui est pas loin du top 10, mais il est 11e. Mais il est 11e, Ouais, voilà. ouais. Il n'y a pas de chauve français sexy. Bon, alors C'est bien ce que attention. je me disais. C'est un sondage qui a été fait à l'étranger aussi. Oui, C'est voilà. ce que c'est Oui. la France. C'est pas grand-chose Voilà, pour les voilà. gens d'ailleurs. Il n'y a pas On va même Castex. pour les Français. hein. Autrement, Bernard Babi aurait été dans le top Ah 10. bah Oui, absolument, c'est ça. Ah oui. absolument. Il aurait pu deux Avec classes. Gérard Jugnot. Il aurait été 8e et 9e. Oh, vous êtes con. Vous êtes toujours là, Jean-Philippe? Oui, toujours là. Je suis désolé, hein, en tout cas. C'est gentil à vous quand même, merci beaucoup. Bah, hein, c'est pour gentil de tout. notre part. Bien sûr que c'est gentil de notre Ouais. part. Enfin, je sais pas si c'est gentil, mais on va vous les donner les deux montres. Ah oui. Bah oui. C'est parce que j'ai bien lu, donc il a pensé que c'était ça, vous voyez. Oui, non, mais c'est J'ai vrai. bien vendu le truc. C'est le vrai comédien, là. Non, mais comme ça, on pourrait mettre l'heure d'hiver à une montre et l'heure d'été à l'autre. Ah oui, moi je suis perturbé par ce changement Bah oui, d'horaire. mais Ah là, je sens bien mon lait à tourner. Ah, mais ça perturbe un organisme, hein, ça, c'est vrai. Ah oui, Il vous y en a aussi. qui le supportent très bien, mais il y en a d'autres moins. Ah hein. ouais. Vous êtes rattrapé sur Laurent Moins, vous, Jean-Philippe? Comment vous avez fait? Oui, ce que j'ai du mal à me faire, c'est que maintenant, les téléphones, ils se mettent automatiquement à l'heure. Ouais. Et du coup, je me suis réveillé, on a l'impression que j'étais en retard parce que mon téléphone s'était pas mis à l'heure. Mais non. Mais prends un téléphone à cadran. Alors moi, c'est encore plus compliqué parce que je terminais mon émission, il devait être 1h40, 1h45 dans la nuit de samedi à Ouais. dimanche puisqu'on est en direct. Ouais. Alors le temps de quitter le plateau et pouf, je regarde mon téléphone, Ouais, c'est- 3h du matin. Ouais, rendez-vous compte. Ah, c'est fou. Ça fait un choc. Ah, ça, oui. ça, on s'en remet pas. Je crois que je m'en suis... Bah, exact. Bah, il Et s'en en est plus- parti depuis 3 Ça, jours. c'est un coup à faire tourner le lait, ça. Oh là là. Parce qu'il fait chauffer du lait pendant l'émission, faut savoir. Ah, mais Il a Eh un ben, petit but à écoutez, gaz. Moi, je l'ai remis, Si mais je fais tourner le lait, vous ferez carrière au cinéma. quelle horreur. Oh non, c'est horrible. C'est Bah, moi, j'ai horrible. remis mes fours, je les ai avancés d'1 heure parce que je savais pas qu'ils s'avançaient tout seuls.
Il faut que je recommence tout, parce qu'en fait, ils étaient Ah, déjà il à s'était l'heure. mis à l'heure, oui. Et puis, il y a un moyen mnémotechnique que nous a appris Philippe Gueluc pour savoir si on avance ou on recule. Allez-y. En avril, AV. Ça commence par AV, avril. Avance. Vous êtes bien d'accord? Eh ben, on avance. Voilà. Ah, Bah, oui. sauf mais qu'on est Et en pour mars. reculer, après, on s'en Mais fout. sauf Ils qu'on y- est en mars. En novembre, on recule. Et puis surtout, ça veut rien dire parce que même avancer, on ne sait pas ce que ça veut dire. Oh bah, Avancer, on ne sait pas On si avance c'est. l'heure Avancer ou, une heure. On avance la journée. Non, ça Voilà. peut être avancer, oui. avancer dans l'autre sens, vous voyez. Oh Et là on recule là. quand? On Ça recule s'appelle quand? reculer. Alors là, si vous avancez comme ça en reculant, Oui, mais bah, comment voulez-vous Ça, avancer, ça peut être passer de 3 à 2, vous voyez. Ah Ouais, je suis On d'accord. avance. Et on, Ah bah non, passer de 3 à 2, pardon, je vous respecte énormément, Ah bah, vous êtes t'as mon recul, hein. patron, vous êtes un peu fatigué aujourd'hui, mais passer de 3 à 2, à mon avis, ça s'appelle reculer. Oui, mais on recule au mois de novembre. Oui, en avançant par rapport à, mais ça s'appelle reculer, passer de 3 à 2, alors que de passer de 2 à 3, ça s'appelle Je avancer. suis pas sûr qu'on avance là. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Isabelle Mergo, Valérie Trierweiler, Jean-Philippe Janssen, Bernard Mabie, Stéphane Plaza et Florian Gazan. Une question pour Lorraine Monticelli qui habite Prades-le-Lez dans l'Hérault. Pouvez-vous me dire qui, en 1925, décida de se suicider? On le retrouva, lui et son épouse, on les retrouva même, les veines tailladées, probablement sous la menace de son revolver. Il avait forcé sa femme à prendre un verre de Gardénal avant d'absorber lui-même ce produit et de sectionner leurs artères du poignet gauche. Tous deux, évidemment, sont morts de la suite de leurs blessures. De qui s'agit-il? Stavisky? Stavisky, non. Alors, un couple, il était écrivain, C'est lui des Russes, Ah, il non? n'était pas écrivain, c'était pas des Russes. C'est des Français? Ah, alors lui était français. C'est oui. un Mort. Ah oui, Mort, mort. ouais. C'était un bon vivant en tout cas. Il n'avait que 41 ans quand il a fait ça. D'accord. C'est plutôt un peintre. Meyerling. Meyerling, non. Oh, c'est un artiste torturé. Ouais, il était non? torturé, ouais. C'est un peintre. Vincent Delerme. Vincent Delerme, non. Alors, est-ce qu'il C'est un peintre. Pas du tout. Il s'est suicidé parce que il n'avait pas le moral. Ouais. Ah oui. Est-ce qu'il y a eu un Il chagrin voulait pas d'amour continuer. derrière? Ah, il y a plusieurs raisons. Il y a eu une tromperie un peu, il y a eu de l'infidélité. Sa femme, elle voulait pas. Hein. Ah, ouais. C'est suite à une défaite? Pardon. C'est suite à une défaite? Ah, une défaite, non, 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 non. Des problèmes Il était au d'argent. cœur d'une polémique. Non, mais c'est quelqu'un qui effectivement a des problèmes d'argent. Ah. Il était miné par la dépression. Bernard Minet. Il avait demandé le divorce. Voilà. Elle a pas Plutôt, voulu. Elle avait demandé le Ah, divorce. Et elle Pas meurt quand pareil. même. Et oui, elle meurt quand même. Alors, as-tu le demandé avant? Il avait des déboires professionnels. Ouais, le mec, c'était un loser, en C'est un fait. politique. Ah, mais enfin, il y a eu plus que ça. C'était un sportif. Un sportif, non. non, Est-ce non, qu'on non. continue à lire, vous voir, ou ses œuvres? Alors, moins qu'avant, mais il y a des œuvres. Mais il y a une forme de réhabilitation, et puis son nom est quand même un nom illustre. Et il a fait beaucoup dans son domaine. Un Allemand, non, non, non. C'est peut-être un danseur. Un danseur, non. Il a une Français rue? ou Il pas a une rue? On a demandé si c'était un Ah Français. oui, oui, c'est un Français. Il était né en Gironde, et puis il est mort dans le 16e arrondissement de Paris. Il a un hôpital. Donc il a une rue à son nom dans le 16e arrondissement. Alors, est-ce qu'il a une rue? Je ne suis pas certain, mais il a de toute façon mieux qu'une rue dans Paris. Oui. Ah, une place. Non. Une avenue. Une avenue, non. Il a un monument. Un monument. Il a musée. créé quelque Une chose. station de métro. Il a une station de métro. Il n'a pas de station de métro. Un Il a un musée. Un arrêt de hôpital. bus. Il a un Une arrêt de gare. bus. Non, non. C'est Un Baltard. musée. Non, mais il a fait, il a quelque chose qui porte son nom, qui est lié à son activité, vous voyez. Ah oui. Jean-Michel Sanizette. Et pourtant, vous le connaissez bien, Isabelle Mergo, ce bâtiment. Pardon. La NPE. Quoi? La NPE, le Pôle emploi. Ce serait pas la bourse? La bourse, non. On connaît bien. Ouais. Le pôle d'orthophonie. Un théâtre. Un théâtre, non. Non. Ah. Un cinéma. Un cinéma, oui. Ah, Le cinéma Max Gaîté Linder. Montparnasse. Pardon. Max Linder. Max Linder. Bonne réponse de Florian Gazan.
Vous avez souvent joué au Théâtre des Nouveautés qui se trouve à côté du cinéma Max Linder, Mais si bien ma mémoire est bonne. oui. Bien Vous sûr. voyez, j'ai essayé de vous aider, Isabelle. Oui, j'y arrivais, mais il a été plus rapide que moi, Florian. C'est un des maîtres de Chaplin. Max Absolument, c'est grâce à lui que Chaplin est devenu Chaplin, évidemment. De même que Rodolphe Valentino, il faisait des films comiques, Max Patinor, Max Somari, Max Toréador, Max dans les airs, Max en Amérique. Bon, ça c'est Max terminé la menace. par Max se suicide. Alors, Mad Max. Mais en tout cas, voilà, c'est la belle histoire. Enfin, la belle Non, c'est histoire. pas la belle histoire. Non, Oui, c'est un la conte de triste drôle. histoire de Max Linder. Une question pour Alexandre Philoppo qui habite. Qu'est-ce qu'il y a Philoppo, ça me fait Philoppo, rire. bah ouais. Philoppo, vas-y. Philoppo, Allez, dépêche-toi. Tu ne traites pas, t'en mets pas partout. Oh. Allez, C'est ce Philoppo. que disait ma mère quand j'étais petit. Bah oui, enfin écoutez ça, on va pas faire Oh, tu le 3 dis heures toujours, là-dessus. Allez, va au popo. Il est pâtissier. Il a épousé Non, mademoiselle monsieur Philoppo Flucard. n'est pas pâtissier. Si, il est pâtissier. Ou Philoppo. Et vous avez fait facilement au pot. Mais C'est à moi que vous parlez. Moi, j'étais propre très vite. à tous, aux uns et aux autres, parce que moi, je me souviens que c'est pas facile quand on apprend à. Parce qu'il y a. Alors, d'abord, on fait dans les C'est couches. s'essuyer qui est difficile. Et puis après, on apprend Oui. à. Non, mais on va pas aux toilettes tout de suite. D'abord, on a un pot. Bah oui, par le oui, pot, oui. oui. On a un pot mobile, si j'ose Oui, dire. oui, Laurent, alors expliquez-nous. Vous voulez On a parler un de nos- pot vous voulez mobile. parler de votre peau. Oui, Bon, bah, Laurent, oui. il y a un Qu'est-ce qu'il petit votre problème peau ce matin. Roulette. Il y a des, Hein il y a des il y a problèmes quelque chose Non, qui mais s'est pas je bien revois passé chez- ce Je matin le vois chez ma mère parce que j'étais. Oui. Moi, je me revois pas moi sur le pot, mais ma mère. Et elle garde- votre mère sur Votre le mère pot était sur le pot. pour vous montrer comment fallait faire. Mais même adolescent, il a eu des problèmes de peau. Hein. Ma mère, elle a gardé des enfants qui n'étaient pas beaucoup plus vieux avait que moi, fait Sciences Po. plus jeunes que moi, pardon. On est lundi, hein, on est lundi. Le lundi, c'est dur. Hein. Non, mais on est Oh, lundi. c'est comme dans le Nord. hein. Le changement horaire. Le changement d'heure, ouais. Ouais, ouais. Donc, je voyais bien qu'elle avait parfois du mal à leur apprendre le pot. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi Bah, il est à bah, côté Vous avez appris le pot vers quel âge? Oh, tard, hein, moi j'étais tard. voilà. Et ce qui m'a posé plus de difficultés, j'ai appelé longtemps maman pour qu'on vienne m'essuyer après, parce que j'y arrivais pas. Oh, Avec le petit. Oui, Le pilotus. avec le rouleau. T'avais les bras trop courts. oh. Non, mais c'est compliqué, hein, l'apprentissage. Bah oui. De... Déjà, il voulait que ce soit quelqu'un d'autre qui y aille. Ah oui. Mais hier, t'étais à Tarbes, t'étais tout près de Pau. Oh, oui, dis donc, waouh. Ah, dites donc, là. Il est prêt pour repartir sur la route, hein, Nabil. Ah, chaud bouillant. Je vous demanderai pas à vous, je n'oserais pas, Valérie. Mais alors, Trierweiler. si vous écoutez ma mère, je savais tout faire à la naissance. C'est pas vrai. Mais oui, ma mère, elle dit que j'étais extrêmement précoce. Elle est sortie N'est-ce avec pas, un maman? d'ailleurs. Elle nous écoute, Elle dit, je elle vous fera jure. Sciences Po. Appelez-la, elle vous le dira. Et vous, alors, Isabelle Non, Mergo? mais moi, pareil. En fait, j'ai marché assez vite. Donc, quand vous marchez vite, les sphincters se musclent. Oh là. Surtout quand vous montez. Bah, Oh. attendez, Bah, dis donc, oui. Bernard, il doit se lâcher. Mais moi, par contre, je me souviens que quand j'allais dans les toilettes et que j'étais toute petite, c'était l'angoisse. Vous vous en foutez? Ah non. Je raconte. Non, pas du tout, c'est passionnant. Alors, Moi, j'ai jamais connu le pot. alors là, je, Non, ouais. Et vous avez je appris à... serais professionnel, je ne récompense. Oh, le Et vous avez naufrage. appris à parler vers quel âge? Elle apprend encore. Mais je parlais très tôt, mais j'avais un énorme défaut de prononciation quand j'étais petite. Ah, Ah oui non. Non. non, mais, vieux. non, Ça mais s'est là, corrigé. Comme Hein. quoi tout s'arrange. hein. non, mais par exemple, au lieu de dire papa, je disais chacha. Tout était che. Ah oui. Ouais. Ah oui. Et après, c'est passé. Moi, j'ai pas connu le pot parce que on m'a mis directement sur les toilettes. C'est pas vrai. Sur Oui. le trône. Sur le trône. Oui. Non, mais sur le pot, j'écrasais le pot parce que c'était des trucs en plastique, donc. Donc ma mère était obligée de me mettre sur les toilettes. Elle Elle t'avait t'avait acheté une levé piscine- tout de suite. Il avait une piscine gonflable. Bon, alors, monsieur Alexandre Philippot, qui nous écoute toujours. Oui, oui. Et il est content de l'a rhabillé pour l'hiver. Tout est parti de lui. Il habite toujours Bello dans l'Aisne et il espère un chèque RTL. Pour quelle raison parle-t-on de plus en plus de la manufacture dans la presse ces jours-ci? C'est une maison d'édition. Du tout. Non, Ah bah, c'est aussi une maison d'édition. Oui, mais c'est pas de celle-là dont on C'est parle. une start-up. Une start-up. C'est par non. rapport au Mais quelle diesel. Au manufacture diesel. Est-ce que c'est non. celle des Gobelins? Non plus. Mais c'est une manufacture de quelque chose ou c'est juste la manufacture? C'est la manufacture. C'est un restaurant. Non. C'est en France? C'est en France. Ça C'est un vient d'ouvrir. magasin. On fabrique quelque chose là-dedans. Est-ce qu'on fabrique? On achète. On vend. Non. On vend. On vend?
On vend au sens figuré du terme. Ah, c'est un service qu'on rend alors. Non, non plus. C'est fermé C'est en un ce moment. musée Ah, mais je pensais que la réponse allait fuser de Une suite. salle d'exposition. Une salle d'exposition, non. Est-ce qu'on le voit? C'est Est-ce un qu'on site dit- internet. Pas vraiment, en fait. C'est un site Pas internet vraiment ou quoi pas Alors, non, pas vraiment. Est-ce que c'est Pas chic vraiment. derrière la Il gagne du temps, alors. Oui. Ah, mais si, on peut vous dire, tiens, Tiens, oui. Rejoins-moi à la manufacture. Ah, exactement. Ah, c'est un magasin d'usine. Non plus. C'est un Alors, site c'est de... un... En c'est fait, une il y a expression plusieurs endroits, quoi. Il n'y a pas plusieurs C'est un endroits. site de Mais il y a un rencontre. endroit, c'est un endroit précis. Un site de rencontre en quelque sorte. Alors, Un site de rencontre c'est sur pour C'est un Internet. endroit discret, c'est un mot discret pour. C'est un mot de code. Ah, c'est un bésodrome, quoi. Ah non, non, non. C'est comme un WhatsApp. Non, c'est pas. C'est comme un WhatsApp. Snaps. Non, mais faut vous inscrire en tout Ah, cas. comme un C'est film. comme c'est un une site boîte de d'échange. rencontre. C'est payant. C'est un c'est site de payant. rencontre comme Tinder. Oh, il y a peut-être une petite adhésion, oui. Ah, bah, C'est comme Tinder. c'est un réseau social. C'est pas un réseau social, c'est Ah, C'est un c'est club pour- de bisouilles. quoi C'est un club de bisouilles. Un club de bisouilles. Sur Bah oui, comme Internet. Tinder. Alors attendez, monsieur. Bah monsieur- comme Grindr, Tinder, Passepartout. Monsieur Passepartout. Passe-partout, pourquoi Passe-partout, c'est un site de rencontre. Non, c'est un nain. C'est hein. quoi, bâtard Bah, en tout cas, il passe. Monsieur Plaza, Oui. est-ce que vous pouvez- parce que bon, moi je fais l'amour, certains baisent. Vous faites de la baisouille. Non. C'est quoi la baisouille? Non, Bah, la c'est bisouille, quand on a une toute c'est les gens petite justement bitouille. qui sont pas sérieux La et qui ont bisouille, besoin d'activités sexuelles différentes. C'est pas la branlette. Quoi la, donc la manufacture. C'est faire à la main. Non, c'est ça. C'est manuel. Ah oui, ça pourrait être aussi. Tu La fais, giclette. tu fais une facture à la fin. C'est lié au couple ou au travail? Non, non, mais vous me décevez. Est-ce Mme que c'est Travail, agréable? C'est politique. Politique, oui. C'est un parti politique, un nouveau parti, Alors c'est effectivement ce qu'on appelle un nouveau micro-parti. parti. un micro-parti, mais le micro-parti de qui? Ah, De la gauche, République de en marche. De Ce gauche sont- ou de Ce droite? sont les dissidents de la République en marche. Non. De Il est gauche, parti de gauche. de d'abord. droite. De droite. Ça fait quand même droite. Ah, micro-pénis. bah, Est-ce que c'est c'est- l'extrême droite. Pardon? C'est l'extrême droite. Non. Est-ce que c'est pas ceux qui partent de... Xavier Bertrand Ah, c'est c'est Xavier Édouard Bertrand. Philippe, le nouveau de Édouard Xavier Philippe. Bertrand. C'est le Xavier micro-parti Ouais, de bah, Xavier micro. Bertrand pour qu'il Oh. soit Ouais. président de la République. Ah bon Non, Ah pour oui. les micros, alors. Ah bah oui, la manufacture, Alors, c'est le micro-parti de Xavier Bertrand. Bonne réponse de Florian Gazan. Vous n'avez pas utilisé le conditionnel, là, Laurent. Vous avez dit le micro-parti pour qu'il soit président de la République. Oui, c'est le but. Enfin, après, est-ce qu'il le sera? Ça, c'est une Mais autre qui sera question. même Oui, candidat. C'est votre région Oui, c'est les Vous Hauts-de-France. nous aviez dit que vous l'aviez rencontré, je me souviens. Oui, à l'after show de Danny Boone, on avait mangé au restaurant ensemble. Bah, oui, il vous a pas demandé de vous inscrire à la Non, il m'a rien manufacture? demandé à moi. Hein. Non, non, non. Peut-être pourriez être trésorier de la Si, il m'a manufacture. dit, passe-moi le pas. Mais il était avec une jolie jeune fille. Oh, faites attention de dire des choses. Oh là 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 là. Oh là malheureux. Ta carrière va s'arrêter. Oh, c'est Ça pas va, ça. C'était Mais c'était ça- avec une jolie jeune femme et j'ai pu discuter avec la jolie jeune femme. parce Ça que, pouvait être une collaboratrice. Une blonde, Oui, une on parlait blonde, de- une belle de- blonde. Il n'a pas parlé de Bézouille. Mais elle s'appelait Madame Bertrand ou pas? Non, il a l'air un peu C'est une des macho, filles. quoi. Tu vois, c'est un homme, ça. C'est un politique, moi. Il est en train de le rhabiller pour l'hiver, dis donc. Moi, j'étais avec mon sac à main à côté, il m'a pas parlé, non. Mais non, mais il a l'air très gentil. Je ne peux pas juger quelqu'un sur un repas au restaurant qu'on s'est à peine parlé. Quand même. Mais si on doit voter par rapport à sa copine, elle est très bien, sa copine. RTL, le livre du jour. Le livre du jour, il est signé Jean-Joseph Julot, que vous connaissez sûrement. Oui, monsieur Mabi, vous Les le nuls, connaissez? les nuls. Alors, Oui. pas les nuls, mais Oui, toute la collection. l'histoire de France pour les nuls ou la littérature française pour les nuls. C'est lui, effectivement, à qui on doit ces énormes succès. On va en parler avec lui dans un instant, mais on parlera surtout de son nouveau livre, Dans la tête des poètes. Un très joli petit ouvrage publié chez First pour découvrir les histoires cachées derrière les plus beaux poèmes. Alors justement, je vais vous donner un poème que vous connaissez tous, mais est-ce que vous vous rappelez le nom de l'auteur de ce poème? C'est ma question. Je commence, vous pouvez m'interrompre quand vous voulez Avec plaisir. par le nom de l'auteur. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Plaza? Ben, on attend, là. On... Non, mais vous, alors là, vous connaissez aucun poète, vous, alors? Paul Éluard. Ah, arrêtez, taisez-vous. C'est pas Paul Éluard. Alors attention, il était un grand mur blanc, nu. La Fontaine. Victor Hugo. Contre le mur, une échelle. Cap de Vielle. Haute. Vielle. Perviel. Scooby-Doo. Ripolin. Et par terre, un harançon. Ouais, bah, le harançon. Sec. Ah bah, Maurice Prévert, Carême. Et Maurice Prévert. Carême. Boris Vian. Maurice Non Carême, plus. non. Paul Valéry. Eh non. Desnos. Non. Il vient tenant dans ses mains Lamartine. sales, Non, récent, mais- un marteau lourd, un grand clou pointu. Pointu. Carlos. Queneau.
queneau, non. Un peloton de ficelle, gros. Dis donc, c'est un truc Moi, je peux faire ça. hein. Alors il monte à l'échelle, haute. Non, super. Boris Vian. Boris Vian, super Vielle, non. Non. Et plante le clou pointu, tac. Monsieur Bricolage. Il était bègue. Claude François. Tout en haut non. du grand mur blanc, nu. Tout le monde connaît Oui, ça. oui. Ça s'appelle le hareng sort. Ah oui. Le hareng sort, Oui, le je l'ai appris. Il laisse aller le marteau qui tombe. C'est un Dunkerquois, non Des champs. C'est français, il est français, il est Oui, français. c'est un français. Bah, pour écrire ça. Attache. Non, Ronsard. Paul Valéry. Oh là là. Paul Valéry, non. Non. François Valéry. C'est pas très fort comme Non. poésie. Ah, c'est très connu. On a Oui, tous c'est très appris connu ça à comme- À l'école. l'école, oui. Il redescend de l'échelle, haute. Paul Fort. L'emporte avec le marteau, lourd, Paul Fort, non. Et puis il s'en va ailleurs, loin. Lucky Luke. Le roi Merlin. Et depuis, le hareng sort sec. Au bout de cette ficelle longue, très Bobby- lentement se balance. Bobby Lapointe. Toujours. Robert Lamoureux. Non. Jean Lefebvre. Oh, taisez-vous, vous. J'ai composé cette histoire simple, Francis Lalanne. pour mettre en fureur les gens graves, Du Bellay. et amuser les enfants petits. Il est mort quand, Laurent? Il est mort en 1888. Ah, Ah oui, il est pas tout jeune. Moi, c'est pas Alfred de Musset. Mais non, vous voyez bien que c'est pas du Musset, ça. Ni du Ah bah, Vigny. Et du Vigny. Mais non plus. Et il a fait seulement ce poème ou il a fait des gros tubes à côté? Alors, il a fait d'autres poèmes très connus, et il y a même un prix qui porte son nom pour tout. Courteline, non. Renaudot, non. Fédo, non. Interallié. Oh, Du coup, c'est un prix de Ah non, mais poésie. c'est pas Mais non, mais c'est un prix, pardon de vous le Oui, dire. enfin, Non, mais vous demandez un prix. vous connaissez un poète qui s'appelle Interallié. Ah, Moi, vous savez, à part Paul Éluard, j'en connais pas beaucoup. de But. poètes, hein. quoi but? Ah bah, on parle toujours des prix but. Ou cassé, les prix cassés? Oui. Oh non, C'est un prix- mais un j'ai prix- honte, hein. Un prix honte. littéraire, forcément. Hein. Ah, il est temps de faire la poésie pour les nuls, hein, Tout est croyez-moi. dans Ouais, cette- ouais, Laurent, ouais. toute l'œuvre est dans cette veine. Non, mais ça, franchement, ça fait partie des poèmes qu'on apprend à l'école. Oui, faut oui, oui. reconnaître. Non, jamais appris. Il était Moi non un grand plus. mur blanc nu. La Fontaine. Bah, je vais vous le refaire. Hein. Oh non, Par pitié, il a une rue dans Paris. Aïe. Il a une rue dans Paris. Ah oui, il a une rue dans Paris. Oui. Quel arrondissement, dites-le moi. Contre le mur, une échelle haute. Théophile Gautier. Mais non, pas Théophile Mais le Gautier. prix, c'est un prix littéraire ou un prix de poésie? C'est pas un prix littéraire, non. Un prix de cinéma? C'est pas tout à fait du. Non, c'est pas. Non, c'est dans le sport. Dans le sport. Oui, bien sûr. ouais. Et pas dans la poésie. C'est la poésie, une forme de poésie, on va dire. Ah. Le slam, c'est Grand Corps Malade? Ah non. Mais écoutez, c'est bien triste parce, Ouais, parce que là, ils sont aussi cons que moi, les autres. ce hein. poème, le hareng sort, est très très connu tout de même. Ah oui. Et voilà pourquoi je l'ai choisi dans le recueil de Monsieur Julot. Prenez peut-être un. Jean-Joseph Julot, bonjour. Bonjour Laurent. Ah, mes grosses têtes ont été nulles comme vous les aimez. Ça vous permet d'avoir de nouveaux lecteurs. Et bonjour à tous, ça m'a beaucoup amusé. Bonjour. C'est trop Bonjour. Alors, donnez-leur la réponse, Jean-Joseph. Alors il s'agit de Charles Cros. Ah bah oui. Voilà. Eh oui, Alors, Pourquoi Croix il se Alors, je décarcasse suis pas sûr qu'il est Si on- drôle. hein. si on se souvient Charles Cros, exactement. C'est à lui qu'on doit le hareng sort. Il y avait 3 frères Cros, c'est bien ça, c'est ce que vous racontez dans votre livre. Exactement. Et alors cette histoire est assez étonnante. Je l'ai trouvée dans les mémoires de Mathilde Mottet, qui était la femme de Paul Verlaine. Et elle habitait donc avec Paul Verlaine aux 2 rues du Cardinal Lemoine, au bord de la Seine. Et l'histoire se passe en 1871. En 1871, vous savez, c'est le siège de Paris. On n'a plus rien à manger. On mange du rat, on mange tous les animaux qui passent dans la ville parce que l'approvisionnement ne se fait plus. Et puis un jour, Villiers de l'Isle-Adam, je ne sais pas si vous en connaissez encore ce poète, Villiers de l'Isle-Adam, Absolument. ce novelliste, eh bien, arrive chez les Verlaine avec un hareng. Et donc, il s'assoit sur le canapé, et puis finalement, il s'allonge sur le sol et il s'endort. Et voilà que Charles Cros arrive. Et à l'époque, c'était quand même de joyeuderie, et puis ils aimaient bien s'amuser. Et Charles Cros prend le hareng des mains de Villiers de l'Isle-Adam, qui est endormi. Et il demande une échelle à Mathilde Mottet, la femme de Verlaine, et puis il se dit, je vais suspendre le hareng
au plafond, de sorte que lorsque Villiers va se réveiller, eh bien, il va éprouver une peur il va avoir peur de son hareng. Et donc, il s'en va, il prend l'échelle, et il monte au plafond, et il suspend le hareng au-dessus du nez de Villiers d'Isle-Adam, qui, lorsqu'il se réveille, pousse un « oh » épouvantable. Et donc, Charles Cros a trouvé ça amusant, il a écrit immédiatement ce poème qu'il a dédié à son fils. Ouais, c'est un poème pour les enfants. C'est pas de la poésie au sens où on va être transporté, on va être lyrique, on va être mélancolique. Non, mais c'est de la poésie pour amuser les enfants. Voilà, vous avez raison de l'avoir choisi parce que souvent on dit que la poésie c'est un peu grave, c'est un peu trop lyrique, c'est un peu triste. Mais non, il y a des poèmes très drôles comme celui-là, comme ce poème de Charles Cros, et il y en a d'autres aussi. En tout cas, vous avez décidé de nous les expliquer, c'est ça qui est bien, parce que c'est vrai qu'on connaît parfois certains poèmes, et on ne sait pas dans quelles circonstances ils ont été écrits, ou tout simplement même ce qu'ils veulent dire parfois, et c'est ce que vous nous expliquez dans La tête des poètes, chez First Edition. Est-ce que vous êtes toujours à la tête des livres nuls, enfin pour les nuls alors, monsieur Julot? Alors, oui, on publie toujours des volumes pour les nuls, et puis c'est une collection, figurez-vous, qui fête ses 20 ans cette année. Voilà. Alors, Ensuite, bon anniversaire, on est heureux d'avoir choisi hors cette collection, en tout cas, dans La tête des poètes, c'est chez First Edition. Merci Jean-Joseph Julot. Une question pour Laurent Pinguet, qui habite Antibes, dans les Alpes-Maritimes. Qui a inventé, dans les années 1880, le théâtrophone? Alors, le théâtrophone, je ne sais pas si vous savez à quoi cela servait, mais c'était un moyen téléphonique, une sorte de réseau téléphonique, d'écouter l'opéra en restant chez soi. C'est-à-dire que c'était un réseau téléphonique relié à l'Opéra de Paris. Ouais, et la radio. Le son devait être bon. Qui a inventé donc le théâtrophone en 1880? Monsieur Fon? Pardon? Monsieur Fon? Monsieur quoi? Fon? Oui, non, monsieur Théâtro peut-être. Non, mais monsieur Fon, parce que je me suis dit peut-être qu'il a donné son nom au théâtrophone. Ah oui, il a inventé le microphone, l'électrophone. Taxiphone. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être ça aurait été intelligent de ma part. Non, t'es gênant, là, t'es gênant. C'est un compositeur. En fait, maintenant, j'ai décidé, vous serez d'accord avec moi, chère grosse tête, quand il dit vraiment une absurdité, je ne lui réponds plus. Faut pas relever. Bah, vous n'allez jamais me répondre. Vous n'allez pas lui parler beaucoup. Faut pas relever, sinon. Laissons le public juger, c'est tout. Oui. Est-ce qu'il était inventeur ou pas du tout? Ah, c'était un inventeur, un ingénieur, un pionnier dans son genre. Alors, attendez, Laurent, c'était comme... alors, est-ce que ceux qui entendaient l'opéra l'entendaient en direct, ou bien alors il fallait un disque, et comme enfin, voilà... Ah non, c'est comme un téléphone, mais vous écoutiez, vous En entendiez direct. en dire. C'est vraiment pas la seule invention C'est belle. qu'on lui doive, évidemment. En direct. J'ai choisi celle-ci parce que c'est la moins connue, on le connaît pour bien d'autres choses. L'épine. L'épine, non. Il était français au moins? Il était français, oui. Il a inventé des trucs dont on se sert aujourd'hui encore. Parce que oui, le ça, théâtrophone, on s'en sert pas. Ça, je vous le confirme, oui. L'imperméable. Des objets qui portent son nom. Une La casserole. seringue? Moi, je me sers beaucoup des casseroles. Non. Alors, la Vous casserole. servez toujours de l'imperméable. Mais il est en m'a dit. Bretagne. Pourtant, les écoles vont bientôt fermer. Ah, mais lui, il va ouvrir. Il en profite. Il a fait des inventions plutôt Mon domestiques poussin. ou industrielles? Industriel, enfin, en tout cas, c'est un pionnier dans le genre. Ouais. Ah oui. Des vélos. Il a inventé le vélo. Alors là, je vois un vélocipède qui est aussi signé de son nom, effectivement. Peugeot? Vélocipède. Mais c'est pas son invention principale. On peut le voir... Un vélocipède, oui, c'est comme ça, monsieur. Je suis désolé, monsieur Janssen. non, mais Un vélocipède, vélo ça a à des 6 pédales. places. Ça peut contenir C'est un ton vélo à 6 vélo. places. Ce n'est pas un jugement de ma part. C'est comme ça que ça s'appelle, un vélocipède. Oui, on peut le voir aux Arts et Métiers, au musée des Arts et Métiers. Quoi donc? Bah, cet homme-là, Son invention. suivez un petit peu ce que vous dites. Ben non, mais il est mort, cet homme-là. Non, Il mais est mort. ses inventions. Ah, il est mort. Il est bien mort. sûr, Il que est j'ai mort. bien compris qu'il n'était pas guichetier aux Arts et Métiers. Enfin, c'est pas ça que je vous... C'était un ingénieur. Simplex. C'est quoi Simplex? C'est le nom d'un dérailleur. Donc, il aurait pu inventer le dérailleur aussi. Il n'a pas, Durex. inventé le téléphone. Hein. Ah non, il n'a pas inventé le téléphone. Oui, Non, parce non. qu'en fait, ce truc-là, c'est un téléphone, quoi. Oui, bien sûr, mais qui était relié à l'opéra. Bah C'est oui, le bah oui. théâtrophone. C'est Un pas téléphone. Seb. Seb, c'est bien. Seb, c'est bien. Seb, non. Non, mais il a fait plus fort que ça, Bebop évidemment. Bebop, non. Il a inventé la... Gustave Eiffel? Gustave Eiffel, non. Il est mort à 84 ans. Ah, quand même. En 1925. Et- Adulé. Ah ben, On lui doit un vélocipède, on lui doit
la pose rail. C'est une machine à poser les rails qui a été utilisée pour les chemins de fer du Midi pendant des années. Il était éclectique. On lui doit un moteur à vapeur ultra léger. Eh ben. Cousteau Non, mais avant tout, on lui doit des prototypes que je ne peux évidemment vous donner parce que ce serait L'épine L'épine, non. Des On prototypes. lui doit le train. Le train, non. Il était pas mal dans le transport quand même, non? Ah oui. ça, L'avion c'est- L'avion, oui. Peugeot. Eh ben alors, dans le transport, est-ce qu'il y a un nom qui porte son nom? Est-ce qu'il y a Dans un l'avion, transport oui. qui porte son nom? Qui porte son nom. Air France Caravelle. Est-ce qu'il y a un Attendez, il porte son nom, transport? c'est Air France, c'est Monsieur Air France. Dites, c'est vous le spécialiste de l'avion là-bas. Oui, alors je Le suis en train de biplane trouver tous mes modèles. Boeing Dassault. Airbus Caravelle Mais non. Breguet. Dassault Breguet. Mais non. Non. C'est un nom d'avion? Ah bah un nom d'avion, il y a des avions qui ont porté son nom, mais plus aujourd'hui. vous Roland voyez. Garros Caravelle. À part des vieux avions, évidemment. Mais c'est un des pionniers dans le domaine. Le Broussard. Caravelle. Broussard. Broussard, non. Papy Brossard D'ailleurs, il est mort à Toulouse, qui est la capitale de Ah, l'aéronautique. saucisse? Embraer. Nagesser. AGSR, Colis. non. Embraer. Quoi, Embraer Embraer, c'est un avion, hein, Embraer. Embraer. C'est un vieil avion. On confond avec Chambraer. La Pourquoi TCOR. Chambraer? Les Ouais. Temporaires. La TCOR. Vous connaissez même pas les grands aviateurs alors que vous avez été steward. rendez Roland compte. Garros, c'est un Je aviateur. connais les grands stewards, mais pas les grands aviateurs. Il y a eu quoi comme grand steward Bah, il y a eu James Stewart. Jacques. Rod Jack, Stewart. Ross Stewart, James Stewart. Alexandra Stewart. James Stewart. Ah oui, il est pas mal. Hein. Ah non, mais j'ai honte, hein. Quand même. Clément Adair, ça vous dit rien Oui, Adair, c'est Adair. Oui. Ah, il n'a pas inventé Alors moi, le ça- Tefal. Ah, mais Ça me dit Clément rien. Adair. Oh bah vous, ça vous dit rien, c'est pas... Non ça- mais attendez, ça me dit rien. Non, moi non plus. Ah, si, Clément Non. Adair... Ah, Valérie non plus. C'est le premier à avoir fait décoller un engin Oui. motorisé plus lourd que l'air. C'est l'inventeur de l'avion, en quelque oui. sorte, hein, Clément Adair. Ah ouais. Et, entre autres, aussi du théâtrophone. Mais finalement, vous voyez, j'aurais peut-être dû commencer par quel est l'inventeur de l'avion, parce que je suis allé chercher la difficulté pour vous piéger, alors que même si je vous avais dit avion, vous n'auriez pas trouvé non plus. J'en suis bien triste, le niveau baisse ici. Hein. Il vivait dans la Drôme, Adair. Ah oui, bien sûr. Oh. Vous auriez mieux fait d'écouter votre boss. Une question pour Gaël Carras, qui habite Ainge, dans le Pas-de-Calais. Qui, alors que sa femme le découvrit brusquement au lit avec la bonne, lui répondit, alors qu'elle cria « Oh, comme je suis surprise !» Erreur, madame, vous êtes étonnée, c'est nous qui sommes surpris. Ah, c'est pas mal. Fédo. C'est joli quand même. Non, c'est dans pas un Fédo. roman Ah non, c'est pas dans un roman. Mais Il est vivant toujours. c'est une anecdote qu'on raconte Oh, il y a plus de bonnes à aujourd'hui. propos de ce prestigieux Acteur. acteur, non, Courteline. Dominique Strauss-Kahn. philosophe et médecin. Dominique Strauss-Kahn, non. Sigmund Freud. Freud, non. Je vais retenter. Einstein. Un philosophe et médecin célèbre qui effectivement était avec la bonne au plumard, hein, si vous voulez que je parle un Oui, peu oui, je plus. comprends. Albert Einstein. Admettons que Je dirais la bonne, je parle comme s'il y avait que Plaza ici. D'accord. Alors le type, il est avec sa boniche, Il bézouille. il bézouille. Et là, alors il y a, Il monte sa louloute. alors là il y a sa meuf qui arrive. Et elle fait oh comme je suis surprise. Et là alors le type, qu'est-ce qu'il fait le type? Le cum. Le type qui est tout pib est philosophe. Hein. Philosophe, ça veut dire que tu vois, il fait des trucs comme Monsieur Dombal, tu vois. Ouais. Tu vois, comme Monsieur Dombal qui fait. Il réfléchit beaucoup. Le gars, il fait comme Monsieur Dombal. Voilà. Et alors, je sais pas trop ce qu'il fait, mais il fait comme Monsieur Dombal. Et il est philosophe. Ouais, et là, il dit Et alors, D'Artagnan. alors là, il est au plumard avec, Avec D'Artagnan. avec passe à légitime. Hein. Ouais. Ah non, Avec sa il bite. n'est pas avec sa légitime. Et alors, le couillon, il s'aperçoit pas que sa femme, elle va rentrer. Ah, il a pas vu. Eh ben, vlati pas qu'elle arrive, du verbe vlatiper. Et lui Et avait... qu'elle lui dit « Oh, comme je suis surprise !» Et là, alors, qu'est-ce qu'il dit, le gars, qui est tout bib et qui est Monsieur Dombal, hein. Il se démonte pas. Mais attention, c'est pas le vrai Monsieur Dombal, j'explique pour plein de gens qui disent Ouais. pas. Ah, parce que ce con, à la fin de l'histoire, il va dire Bernard-Henri Lévy. Il répond Erreur, madame, vous êtes étonnée.
C'est nous qui sommes surpris. Ah. Voyez l'astuce. Ouais, ça y est, j'ai compris. Vous l'avez bien compris, peut-être. Ouais, là. Il la convoit, donc il y a au moins un siècle. Ah oui, c'est vieux. Ah, vous avez raison, c'est du 19e. Il l'a dit en français. Molière du 19e. Il l'a dit en français. Une fois que j'ai dit le siècle, abstenez-vous. Il l'a dit en français. Ouais. Ah oui, il l'a dit en français. Ah bah, ouais, C'est un alors, mot, je vais vous dire, mot qui ne peut. Je vais qui est pas même vous traçable. aider. Je vais même vous aider. Là, je vais vous donner une précision importante. Maintenant, quand je donne une précision importante, je la souligne bien. Alors, Stabilo Bossé. Alors là, une importante. Quelle est la précision Essentiel. Vous voyez. Alors là, s'il y en a bien qui l'a dit en français, c'est lui. Anatole France. Non. Non. De Gaulle. Ah. De Gaulle au 19e. Oh là 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 là. Ah, parce Ah, je qu'il vois a. bien De Gaulle qui dit à Yvonne, eh bien, je ne suis pas étonné, je suis surpris. Et la chienlit. En même temps, il se vous voyait, il y avait un indice. Ça, c'est vrai, mais on est au 19e siècle. Et donc il a Vous un avez nom. dit Larousse. Larousse, non. Robert. Robert, le petit Larousse. Non, non. Non, non. C'est un dictionnaire, Non, mais Littré, Pardon. Littré. Émile Littré. Oh. Bonne réponse de Valérie Trierweiler. Heureusement que vous êtes là, Valérie. hein. Il était temps que je trouve une réponse. Émile Littré, à qui on doit, il faut le rappeler, Stéphane. Lélie Quoi Lélie, la literie, non Mais non. Non, il a inventé le litre. Monsieur Meuble. Il en a Les fait pas bouteilles. mal, hein Ouais. Je le savais que j'aurais pas dû poser la question. Je le savais. Bah, attendez, litré, ça peut pas être autre chose. Le dictionnaire de la langue française qu'on appelle le Le Littré, Littré. qui oui. porte son nom, vous voyez. Eh oui. Ah putain, je l'ai pas eu celui-là. Émile Littré, Moi, j'ai eu le effectivement, Robert. qui avait de l'esprit, manifestement, parce qu'il faut avoir Ah oui. Le- La propos. Allez savoir si c'est vrai et si c'est pas apocryphe. Ah oui, ça c'est vrai qu'on n'était pas sur place. C'est comme pour Monsieur Linder et son épouse. au fond. Absolument, on ne savait pas. C'est jamais Ah, qui ça a se coupé les termine veines. mieux chez Littré quand même. Ils se sont pas morts, il s'est pas tué, il s'est pas suicidé. en Non, disant- mais par rapport à cette Oui. phrase, quoi. Ouais. Mais c'est joli. C'est joli, voilà. Ouais. C'est joli, mais puis Et- qui ouvre un Littré aujourd'hui hein? Oh bah Qui ouvre le Oh, Littré bah, Oh, on ouvre des litrons parfois. Non, pour mais dire. d'abord, non, Surtout mais en ce on moment. n'a même plus les vrais dictionnaires maintenant. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que tout le monde ne connaît pas le litré. Quoi, on n'a pas eu de vrai dictionnaire Parce qu'on n'ouvre De plus moins les en moins. dictionnaires. Il n'y en a plus Avec les livres. Internet. là, sur Ah. Tu veux Internet. connaître un mot, tu vas sur Internet. Bah oui. Oui, C'est c'est ce jour-là qu'il a inventé la définition de cocu. Alors. Ah, peut-être. Qu'est-ce que vous donneriez comme définition à cocu, vous, monsieur? Admettons qu'on soit à Alors moi, je peux. Allez, attends. C'est vrai, je suis bon, je devrais me tourner vers des Oui, spécialistes. attendez, la spécialiste est elle, Alors attention, à la portée de tous, cette question. Ah, faut que j'aille vite, là. hein. Pour Catherine Decobec, qui habite Breims, en Loire-Atlantique. Pouvez-vous me dire ce que la chercheuse française Audrey Duchoutour Ça commence mal. Ok, bon, bah, commence d'accord. très- À portée de tous, on parle de chercheuse. a réussi à dénommer et qui s'appelait, avant elle, le Physarum polycéphalum. Bon, écoutez, Oh moi, là je là. propose Chromosome qu'on- je C'est un propose qu'on champignon. fasse directement une autre. Alors, polycéphalum, c'est plusieurs têtes. Alors, polycéphale. Hein, oui. plusieurs têtes. Physarum polycéphalum. Oh, c'est une Les fleur, c'est une siamois, les fleur. siamois. Et comme c'était un peu trop compliqué, C'est un champignon. ce nom latin, voyez-vous, elle, cette chercheuse française, elle lui a trouvé un nom plus courant. Champignon de Paris. La C'est un morille. champignon. oui. Morpion. Alors, c'est une forme De champignon. voilà, de champignon, effectivement. Girole. Une espèce unicellulaire de Myxomycète, vous voyez, Ah oui, les Ah On l'a- oui. on l'a sur Les nous. cèpes. On l'a sur qui nous. vit effectivement dans les forêts. Et, Chlamydia. comment vous dites? Les chlamydia. Les chlamydia, non. Mais C'est non. pas la truffe. La truffe, non. Les La pleurotes. morille. La morille, non. Mais Girole. c'est pas vraiment un Champignon de champignon, Paris. alors. C'est Non, mais c'est vrai que c'est une mousse. c'est une mousse, c'est un peu gluant, effectivement. Ah. Et, Le litchi. et d'ailleurs, elle s'en est inspirée à partir d'un film pour trouver le nom. L'angélique. L'Angélique, non. Ah. Tout le monde connaît ce nom. C'est un film de science-fiction qui est sorti en Alien. en 1958. Et elle s'est dit, tiens, ben voilà, un nom qui pourrait coller absolument Gremlins. au Physarum folicéphalium. Soleil vert. Soleil vert. Un film de science-fiction américain. Oui, c'est un film de science-fiction américain. Attendez, quand on a vu ce... Lichen. Attendez, 2 secondes, je voudrais comprendre. La boule blanche. La boule blanche. Le blob. Elle a vu... Pardon? Le blob. Le blob. Bonne réponse. Si. Bonne réponse de Monsieur Janssen. Oui, j'ai vu il y a un film, hein, il y a un film. C'est un, ça globe tout, ça Ouais. globe tout.
Ça globe? Oui. Donc c'est le nom de... C'est gluant, ça avance comme ça. On appelle ça le blob qui peut multiplier sa taille par 2 tous les jours. Vous arrivez, c'est trop bien. vous revenez le lendemain, ça a doublé, ça peut atteindre jusqu'à 10 mètres carrés. Et tout le monde regarde Bernard bizarrement. Ah ouais, c'est bizarre. C'est le blob de l'émission. Ouais, Il a ouvert un blob. Hein. Mais il fait pas partie des champignons, même si effectivement c'est un organisme capable de prendre diverses formes, qui n'a pas de cerveau. Vous voyez, Pourquoi vous me regardez? C'est vraiment la réunion d'RTL. Ça vit dans les milieux frais et humides, Ah bah voilà, bon, tels que tout le les- monde regarde maintenant Jean-Philippe Janssen. tels que les tapis de feuilles mortes des forêts ou le bois mort. On voit ce que c'est que le blob. Voyez, vous, Oui, monsieur et puis Janssen. ça prend de l'ampleur, ça grossit au fur et à mesure. C'est un peu difforme, c'est un peu gluant, et puis ça avance. Attendez, c'est elle qui a donné ce nom en voyant le film ou Exactement. Ah bon Fallait donner un nom parce que c'est vrai que c'était un peu long et chiant, Physarum folicéphalum. Oui. Mais elle l'a trouvé comment, en marchant dessus? En regardant le blob. En regardant le film, elle s'est dit tiens, mais on va appeler Ça y ressemble. Ce céphaloussos? ce myxomycène. Mais comment elle a trouvé le mixum simomycème? Bah, il est... En bah, soulevant une feuille En morte? marchant dans les bois, pendant que le loup y est pas. Vous me posez la question, je vous réponds, Bernard. Oh, bah, c'était très précis, votre réponse, merci. Je voudrais maintenant le nom de quelqu'un qui est mort à cause de sa femme. Parce qu'il est... D'Artagnan? Non, il est rentré tard et c'est une question pour Jérémy Aubin qui habite Nantes. Il avait seulement 36 ans. Et puis il est sorti, est allé au théâtre, mais il est revenu trop tard du théâtre un soir, au point que sa femme lui ait fermé la porte à clé. Et il a attrapé froid. Mais non. Et Non. il en est mort. Oh là là. Il n'a pas été chez quelqu'un d'autre. De qui s'agit-il? Il n'avait pas d'amis? Un Français? Un Français? Non. Ah. Un auteur de théâtre? Auteur de théâtre? Non, il est mort en 1695. Oh là, oui. Ah oui. Un Allemand? Un Allemand? Non. Un Anglais. Un Un Anglais? Oui. C'était pas un serrurier en tout Walter cas. Scott. Ah, c'était pas un serrurier, Un Anglais comme vous dites. d'Angleterre. Shakespeare? Shakespeare. Non, mais vous voyez, c'est pas si bête là pour une fois. Oui. Non, Ah oui, sauf que sûr. Shakespeare, on dit qu'il n'a pas Dickens existé. Mais Dickens, non. Non. 1695 pour la date ouais. où effectivement il est en train de frapper à la porte. Sa femme lui dit non, 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 tu rentreras pas. no, you won't open. Tu es en retard et il va en mourir de la tuberculose. Hein, il va À mourir. cause du froid, là. Dans la nuit? Ah oui, il a chopé. Vous Ah. savez, il faut pas choper un truc sur un truc. Hein. Oui, c'est Ah, une ouais. comorbidité. oui. Ah oui, oui, oui. C'est pas- Alors, attendez, c'est ce qu'on il vit est- depuis un an. Hein. Famille royale? Famille royale, non. Non. Non, non. C'est pas- oui. Écrivain, dramaturge. Écrivain, dramaturge, non. Comédien? Comédien, non plus. Mais pas- Chanteur. pas- Mais un des plus célèbres dans son domaine. un distilleur, un whiskieur, là, on va. Un whiskieur. Un Johnny quoi Walker. Ceux qui Johnny font les Walker. whisky, Johnny Walker, James. Un whiskyeur. Ouais, il fait. Un distilleur. Qui en buvant un Par un skieur. Il fait des slaloms tout en ouais. fabriquant du whisky. Ah non, c'est pas un whiskyeur. Un Un peintre, danseur? Un danseur, non. Un homme d'État. Un homme Un d'État. peintre, non. Un musicien? Un homme d'État. Un musicien. Vivaldi? Ah. Vivaldi anglais. Anglais? Qui a dit Vivaldi? C'est vous Plaza encore ça. On a dit un anglais, hein. C'est Oui. ça qu'on a John dit. Lennon? Oh, Paul McCartney. Wilkinson. comment vous dites Wilkinson. Mais non. Purcell. C'était un Anglais à l'échalote? Purcell. Henry Purcell. Heureusement que Florian Gazan est là. Henry Purcell, le plus grand compositeur britannique. RTL, la valise. 1000 € tout rond dans la valise. Oh. Un énorme carton, 2 préservatifs Durex. Ah, c'était Deux pas- seuls? Moins 2 parce que Plaza et Jean-Fils sont servis ce week-end. Pour la bézouille. C'est à l'occasion du SIDAction hein, qu'on a mis des Durex dans la valise. Une bande dessinée Largo Winch, la fortune des Winxclaw. C'est un nouveau Largo Winch qui vient de sortir avec RTL. Et alors attention, parce que Christophe Paco a ajouté quelque chose pendant le week-end. Je ne dis pas quoi. Ce serait trop facile pour l'auditeur ou l'auditrice que nous allons appeler maintenant. Bah non. Ah bah si, c'est le petit piège. Il fallait écouter RTL pendant le week-end pour pouvoir répondre, évidemment, à notre interrogation. Qu'est-ce que le contenu de la valise? Mais qui va donner un numéro? Maintenant, c'est ce qu'on doit faire. Ah oui. Oui. Trouver un numéro, appeler, tout ça, quoi. Vous voulez que je la donne à qui la valise aujourd'hui? Alors, à Stéphane Plaza. Voilà, moi Ah, aussi, je suis ah, pour. Je peux faire tout si vous Ouais, voulez. ouais, hein. vas-y.
Un numéro entre 1 et 2. Alors 3. Alors, le numéro 3. C'est vous qui faites la valise, alors. Plaza. Incroyable. Eh ben. Pour Marie Aubert, qui habite J'adore. Beauregard. Oh. Ça va nous rappeler l'émission d'M6 de ce soir, Mariée au premier Beauregard. J'adore cette émission. Oh. Ah, ouais. Oh, mais c'est C'est pas- tu la c'est un peu pralinette, hein. Oui, non, c'est façonné, quoi, c'est scénarisé. Ah bah oui, mais on s'en fiche. Moi, j'aimerais, mais je vais participer, moi. Mariée au premier regard. Ouais. Moi, j'ai fait divorcer au premier regard. Bourré au premier regard. Allô. Ça sonne? Ça sonne chez Marie Aubert. Ah, allô. Bonjour madame, c'est Marie. Oui, Vous allez bien Marie? oui, Je vous dérange Marie? un peu. D'accord. Ça fait plaisir. Vous savez pas pourquoi je vous appelle? Bah, attends, elle t'a pas reconnu. Pour l'instant, ne t'en fais pas. Demandez-lui s'il habite bien Beauregard. Est-ce Et que même vous avez pas noté le nom de la ville. Demande-lui Mais qui c'est c'est pas qui. possible. Vous avez mais les c'est yeux pas revolver? possible. Ah, il vous dérange moins, là. Oh, je viens de reconnaître Laurent Ruquier. Merci. Et l'autre, vous l'avez pas reconnu. Avec ça sa plaisir pour moi. Et l'autre, Ah bah, de mieux en mieux. Et l'autre con. Enfin un vrai sondage. Ça veut dire que vous n'avez pas du tout reconnu. Je suis super heureuse de vous entendre. J'apprécie tout le monde. Je vous aime Oui, bien bah, j'ai sûr vu. Oui. beaucoup tous autant que vous êtes. Mais maintenant, Stéphane Plaza, Vous l'avez pas reconnu? puisque c'est de lui dont il Oui, s'agit. reconnu, mais je voulais faire exprès. Ah. Stéphane Coquine. Plaza va vous donner évidemment la question que vous attendez. Fatidique. Est-ce que vous connaissez, Marie, le contenu de la valise? Mais non, pas du tout. C'est un peu embêtant. Ça pour ça. C'est tout ça pour ça? Non, non, pas du tout, pas du tout. Vous disiez qu'on était en train de vous déranger. Qu'est-ce que vous faisiez, Ah non, Marie? non, pas du tout, non, non, vous me dérangez pas Ah bah, du tout. vous avez dit ça à Stéphane au départ. Parce qu'elle voulait pas me parler. Non, non, parce qu'on entend, c'est vrai, beaucoup de personnes qui nous appellent pour un oui, pour un non. Ah, donc, bah oui, oui, j'essayais oui, de faire oui, barrière tout de suite. Ah, mais vous avez bon, raison. non, C'est les gestes barrières contre la publicité, ça. Pour les Non, commerciaux. vous me dérangez jamais. Non, non, je suis très, très, très heureuse, ravie de vous avoir tous en ligne. Oui, On va vraiment. vous envoyer une montre RTL. Et je vais ajouter dans la valise, pour les prochains appels que nous allons effectuer dans la semaine, le dernier album de Sting. Ouh, les duos. En duo. Un album très original avec des duos. Hein, c'est Voilà. c'est ce qu'il fait depuis 20 ans maintenant. Oui. Ah oui. C'est pas faux. Non, ça, il fait duo avec tout le monde. On n'en peut plus. Avec Jean Castex. Enfin voilà, l'album de duo de Sting. Bah, vous l'avez bien vendu. Ouais. Ça, heureusement qu'il sera donné parce qu'on n'est pas prêt de l'acheter. Hein. Il l'a tellement bien vendu. Mais non, mais c'est vrai. Oui, oui, bah, vous l'avez. Est-ce que je me trompe? Non, non, vous avez Non, raison. c'est vrai. Après, Non, est-ce que c'est un disque RTL? Ah, Oui, et là, c'est ah, pas il d'accord. formidable. Parce que Moi, aucun- j'ai l'impression que oui. non, c'est un disque RTL2. Vous voyez, il est déjà passé en deuxième division. ça va, ouais. Le dernier album de Sting, une édition double vinyle avec Oh là. platine vinyle, Oh là là. est dans la valise RTL, en plus de tout ce qu'il y avait déjà. Allez hop. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Depuis 15h30, les grosses têtes sont avec vous et aujourd'hui, vos grosses têtes sont Isabelle Mergo, Valérie Trierweiler, Jean-Philippe Janssen, Bernard Mabie, Florian Gazan et l'autre là. L'autre, c'est carrément moi, non? Oui, du con. Stéphane Plaza. Merci. Ah, merci Stéphane. Je vous aime mon amour. Oui, je le sais bien. Vous seriez pas là autrement. Si je vous aimais pas, on se demanderait ce que vous feriez là. Question culturelle pour Myriam Obma qui et pour habite moi. Erdeven dans le Morbihan. Joseph Barra a été peint par les plus grands artistes de son époque. C'était un soldat tué pendant la guerre de Vendée, qui serait mort d'ailleurs tombé au champ d'honneur en criant « Vive la République !» sous les balles des royalistes. Mais pour quelle raison autant de peintres ont-ils peint Joseph Barra? Il était hyper beau gosse. Ah non. C'était le vrai- Il, c'était le vrai- il c'était prenait le- bien la pose. Oh bah, le pauvre, il était mort. Eh ben oui, mais il avait une belle pose. Enfin, Il est mort dans la grâce la plus totale. C'était le vrai nom de Gavroche? ah non, mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer Il avait au une fond, casquette. qu'il a peut-être inspiré Victor Hugo avec Gavroche. Il était c'est vrai. très très jeune. Alors Un Alors, enfant, un ça enfant. c'est un Un enfant, enfant. un enfant Un martyr enfant. pratiquement. Un enfant, Enfin, un orphelin. il est, mort, mineur. il est mort à 14 ans Ah, au voilà. champ d'honneur. Bonne réponse d'Isabelle Mergo.
C'est un jeune soldat républicain. 14 ans. 14 ans, Joseph Barra. Effectivement, il est tué pendant la guerre de Vendée. C'est un jeune tambour, en fait. Hein. Ah, c'est un tambour? Oui, un tambour. Un tambour, oui. Qu'est-ce qu'il y a Ou un tambourin. Oh, bah, ça fait moins de peine, on a cru que c'était quelqu'un. Ah oui, oui. C'est du tambourin. On a cru que c'était quelqu'un de vivant. Ah, bah ça va c'est un alors. tambour. Ah, mais il y avait une trompette aussi à Enfin, côté. il, a quand qui même, était, il a quand même laissé deux baguettes. Hein. Non, mais là, regardez, je le vois là, allongé, peint par Charles Moreau-Vautier. Ah ouais. La mort de Barra. J'ai aussi là la mort du jeune Barra, signé David, alors plus connu encore lui, le fameux David, vous savez, de la Révolution française, Jacques-Louis David. Joseph Barra, là, c'est au musée de la piscine à Roubaix, par Jean-Joseph Verts. Vous avez, non, mais vraiment des tas de peintres. Il y a même un marbre qui représente Barra par le sculpteur David. C'est Charlotte Corday qui l'a assassiné, Barra, non? Non, pas Marat, Barra, voyez-vous. Je croyais que vous étiez remis. Et d'ailleurs, les autres soldats ont arrêté aussitôt, parce que le tambour est tombé, vous voyez. Oui, puis les peintres sont arrivés. Et les autres ont dit pas un pas sans Barra. Et Il y a aussi le très bel hommage de Claude François. Hein. Barracuda. Bon, de toute façon, on se console en se disant que là, aujourd'hui, il serait mort. Oui. Oui, puis on ouvre. C'est pas faux. Il est mort près de Cholet, voyez-vous, à Jalais, très exactement, ce jeune soldat républicain. Une question pour Guillaume Bonnet maintenant, qui habite Mata, en Charente-Maritime. Si je vous parle du palais du Potala, de quoi s'agit-il? C'est le zoo de la Palmyre. Mais Je lui réponds pas. Ah non, surtout pas. Ignorez-le. C'est en Charente-Maritime, le zoo de la Palmyre. Oui, mais c'est pas parce que l'auditeur habite en Charente-Maritime que la question a un lien avec. D'accord, mais Il a encore pas compris ça, lui. Alors, est-ce que c'est un... C'est un pote à la qui? À qui? un potala. C'est pas fini, C'est la un phrase. pote à Allah. C'est du potala. C'est pas en France, ça. Ça a un Hein. rapport avec le C'est pas facteur en France. change. Non, c'est pas en France. Ah, C'est en alors Afrique. C'est en Afrique, oui. En c'est le palais de Bouddha. Ce n'est pas en Afrique. Vous dites quoi, vous? Le palais de Bouddha. De Bouddha. C'est en Inde, du un peu, Karmapa. non ça fait un peu hindou, non? Alors, effectivement, on se rapproche. là. En C'est Birmanie. le Karmapa. C'est pas en Birmanie. Du curry? C'est dans le Kerala. C'est pas en... C'est en Inde. Oh, on sent qu'elle a visité. Ah ouais, on C'est sait pas en Inde. Elle a des miles, hein, elle a des miles. Mais on n'est pas loin, on n'est pas C'est en loin. Thaïlande. C'est au Népal. Alors au Sri Lanka, Presque. C'est Katmandou. au Tibet. En Malaisie. Au Tibet. C'est le Dalai Lama. Et c'est le palais du Dalai Lama, le palais du Potala. Bonne réponse de Florian Gazan et Valérie Trierweiler. Une question pour Dulce Onofre, qui habite Brunois, dans l'Essonne. Qu'est-ce qu'on voit encore sur certains murs de Paris? Je devrais même dire, quel mot voit-on encore inscrit, gravé sur certains murs de Paris, que Voltaire a voulu faire effacer, supprimer? Défense d'afficher. Oui. Non. Rousseau. Pas le droit d'uriner. Pas le droit d'uriner? Non. Publicité interdite. Non, c'est un mot que Voltaire n'aimait pas et il s'est battu tout au long de sa vie pour que ce mot disparaisse parmi les inscriptions parisiennes. Zadig. Zadig et Voltaire. Alors. Non, il a essayé. Mais dis donc, il faut pas de diplôme pour être agent immobilier. C'est gênant. Ça Il n'y a saurait. pas d'études. Même pour être con, faut un diplôme. Non Monsieur Plaza. Alors, oui. Il vous dit rien, monsieur de Taverneau, de temps en temps. Il vous dit pas. Faites attention, Stéphane, de temps en temps, tais-toi un peu. Il a baissé les bras. Alors non, au contraire, hein, il est plutôt content, monsieur de Taverne. Ah, c'est vrai oui, ça marche bien. Hein, Ouais, Et oui, puis les gens ont besoin de rire en ce moment, vous Ça, savez. c'est vrai. Ça, c'est vrai. c'est- Ah, ça, c'est vrai. On n'est plus aux philosophes hein, là, à notre époque. Hein. On en est à se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Rire. C'est un mot dans Ou une une phrase expression seulement. ou c'est juste un mot? C'est un mot qu'il n'aimait pas. Merde. Mais Et- dans une expression, Et il trouvait que ce mot-là, il fallait le remplacer par un autre qui existait et c'est un mot dans une phrase. qui n'était pas encore employé. Défense de stationner. Non, et c'est ce mot-là qu'on voit aujourd'hui parfois dans Paris. Stop. Et on ne voit plus l'ancien mot parce que finalement, il faut le dire, Voltaire a fini par avoir gain de cause. C'est dans un Attendez, certain c'est- quartier de Paris. Non, Impasse. c'est-à-dire. Bah, il aimait pas le mot, il a fait remplacer par impasse, il aimait pas cul-de-sac. Excellente réponse de Stéphane Plaza. Bravo. Miracle. Appelez le Vatican. Appelez le Vatican. Voilà. Comment vous avez fait là? Au bout d'un moment, dès que vous parlez de Taverneau, je monte la culture, voyez-vous. Il a eu peur. Faire semblant d'être con, c'est difficile. Non, ça a un rapport un petit peu avec l'immobilier. c'est Eh pour ben ça. oui, effectivement, les impasses s'appelaient cul-de-sac jusqu'alors, et Voltaire n'aimait pas ce mot cul-de-sac. Il s'est battu pour Il qu'on aimait pas les utilise sacs le mot impasse parce qu'il trouvait que cul-de-sac c'était vraiment pas C'était un peu joli. vulgaire. Et c'est vrai qu'on trouve encore quelques
quelques impasses sur lesquelles il est inscrit, mais Cul-de-sac non, mais l'ancienne inscription Ah oui. figure toujours. Mais évidemment, il est écrit impasse, mais au-dessus, on peut voir, parce qu'à une époque, c'était gravé, donc on n'a pas pu forcément enlever toutes les inscriptions, mais on peut encore lire cul-de-sac, alors qu'évidemment, ce mot a été remplacé par le mot impasse. Je crois que c'était pas joli, cul-de-sac, faut reconnaître. On l'utilise toujours. Hein. C'est moins cher une impasse ou c'est plus cher, monsieur Plaza? C'est souvent. Là, une question intelligente. Ça doit être plus cher. C'est plus cher parce que normalement il y a moins de bruit. C'est marrant comme c'est chiant l'immobilier quand c'est hors sujet. Quoi. Non, c'est pas du tout chiant l'immobilier, sinon les émissions ne marcheraient pas depuis 15 ans. Oh là Allez, bim. C'est toujours les mêmes, on vous voit jeune là maintenant. Non, on me voit pas jeune, c'est parce que vous regardez des rediffusions. C'est comme la petite maison dans la prairie, on a vu 17 fois le même appart. C'est vrai. Mais c'est ma fête aujourd'hui. Mais non, mais ça fait 15 fois que je vois le même couple visiter le même appartement. Et vous avez remarqué que Et c'est ce qui est drôle, c'est qu'ils ont encore l'air surpris. D'ailleurs, tiens, je tiens à vous dire, j'ai un message pour vous, monsieur. Voilà, vous me faites peur. Ah non, parce que je sais que je prends de temps en temps, non pas un taxi voiture, mais un taxi moto. Oui. Et le monsieur qui me prend en moto, sur qui, comment je pourrais dire Karim. Sur qui je suis derrière, enfin. Ouais, que je suis derrière lui. Quand vous êtes derrière, quoi, que je suis derrière le motard, que je monte derrière, que je suis en place arrière. Que vous l'agrippez derrière. là. Vous agrippez derrière, donc le conducteur. Et ben il me dit qu'il est triste, qu'il a plus de nouvelles de vous, que oui. Il y a longtemps qu'il vous a pas pris. Eh oui, je me Et fais il m'a demandé est-ce qu'il est en train de tourner ses émissions. Je dis j'en sais rien moi. Je me fais plus prendre. Je me fais plus prendre. Je prends les mesures barrières. Je lui dis que vous le verrez plus alors. Ah, pas pour l'instant. Si le virus dure, oui, on me verra plus en moto. Mais à cause du virus, Oui. vous ne prenez plus le moto. Bien sûr. Et vous prenez le taxi moto, vous Mais c'est trop près, vous êtes dans Il y a son un cou. casque, mais t'as un Enfin, casque. dehors, Le avec casque, un il le prête à tout le monde. Quand vous montez dans un taxi, c'est pareil. Mais oui. Non, parce qu'il y a une distance un peu Ouais, plus et grande. puis tu ouvres Et les les fenêtres gens, tout de ils suite. s'assoient, ils touchent Oui. les portières et tout. Mais ça, toute la on a journée du après. produit, vous savez. Vous êtes paranoïaque, qu'est-ce Ah, Je suis pas paranoïaque, je fais attention, Bah, je suis j'ai eu la exactement chance de comme ne lui. pas l'avoir, je suis testé. Ah, il y a- Alors je l'ai eu moi. Bah, je ne sais pas. Alors. Ben, quand tu montes derrière Oui, un gars, comment tu fais pour qu'il te postillonne? Il faut que le postillon il fasse demi-tour, il n'y a rien en arrière. C'est à Oui, cause vrai, de ça que bien vous le sûr. prenez. Mais il a Oui, peur, c'est oui. vrai, c'est vrai. Il aime, Je vais il lui aime dire. pas les microbes, tout ça. Eh Surtout non. que ça achète un fait caca dans la caisse, pas il retire la crotte. Mais oui, mais c'est Tout ce qui est microbes, ça Ah, il est hygiéniste. Oui, je suis un petit peu hypochondriaque ou parano, oui. Mais vous savez pas ça, vous êtes trouillard. Je suis pas trouillard, je fais attention. Ah, il est Si, Michel si, Drucker. Moi, il je a suis peur. comme lui, c'est moi Je aussi. fais que- attention. Je tourne beaucoup d'émissions. Donc, si je ne fais pas attention à un Vous minimum... tournez peut-être beaucoup d'émissions, mais comme je vous disais, ça ne voit pas. Oui. Une question pour Maud Bonnard-Spilmont, qui habite Messé, dans les Deux-Sèvres. Pour quelle raison, en Alsace, pouvait-on lire parfois sur certaines portes de domicile, de maison, les lettres C plus M plus B? Ça donne pas C'est un des chiffre, initiales Ça donne pas un chiffre. Là, bah non, B, c'est pas. Un chiffre, non. C'est un C'est des rapport avec initiales l'Alsace. Sont des initiales. On pouvait pas le voir ailleurs qu'en Alsace. Christophe. Christophe, non. Alors attendez, Attendez, il y a. Christian. Non, 2 secondes. Ce qui est Oui. intéressant, c'est le. Vous avez vu comment il vous parle? Oui. 2 secondes, elle vous Ouais, a dit. elle me dit 2 secondes. Bim. J'aurais Bah oui, préféré parce que 4. ce qui est intéressant, c'est quand même le plus. Il n'y a pas marqué CMB, c'est C plus M plus B. Absolument. Mais attendez, ce sur sont des- plusieurs maisons Oui, sur différentes portes La de peste. maisons. Ce sont Ça a des rapport avec initiales. quand l'Alsace elle a été prise par l'Allemagne. Non, mais Ce sont des initiales de Mais villes quoi alsaciennes. c'était pour se protéger, hein, autant vous dire. De la des- peste ou des... Non, des incendies et des inondations, si vous voulez que je vous Ah. précise les choses. Alors, On indiquait où il y avait Il y a- l'eau. Non, alors chaque lettre C'était sur la porte. hein. Ça protégeait du correspond mauvais sort. à le nom, au nom de quelqu'un. ah le nom, comme vous dites, oui, oui, c'était De- pour... Non, mais comme vous me coupez toujours la parole, j'arrive même plus à faire des phrases maintenant. Merde. Alors maintenant, on va arrêter de me couper la parole parce que sinon, moi, je viens plus. Est-ce que C, M, D correspondent à des noms? B, hein, on est d'accord. C-M-B. C'est des prénoms ou des noms? Alors, Ce sont c'est des... choucroute. Ah, ce sont des prénoms. C'est latin. Ah, c'est latin, c'est latin, c'est latin, c'est pas tout à fait latin. Et on trouvait dans toute la Est-ce que le France. C c'est Christ? Non, non. Non. Alors, Quelle année? Ah, oui. j'ai envie de vous dire, prenez pas le C parce que c'est pas ce qui va vous aider. D'accord. Alors on prend pourquoi le vous M, dites alors. j'ai envie de vous le Le dire? M. Alors, Dites-le. Le M. MB. Morissette. Alors le MB c'est les jeux. Prenez le M et le B parce que le C, ça
ça va vous confuser. Mbappé. Ça va vous confuser. C'est un fossé. Ah oui, ça. C'est un CH. Après, vous allez me dire, je sais que si vous. Après, c'est. Ce sont des anciennes adresses. Fallait faire attention aux pots qu'on vidait par la fenêtre. Non, Pas de rapport. c'était vraiment pour porter bonheur, pour protéger, tout simplement. Mais je vous demande ce que ça signifiait. Marie. C'est religieux. Oui, c'est Marie, mais Marie. Alors, Marie Myriam. Oh non. Marie Bernadette. Il me dit Marie-Myriam, l'autre. Ah oui, non, mais il dit beaucoup de choses. Hein. Le M, c'est Marie. Est-ce que c'est Marie? Non. Bourse. Est-ce que le M, c'est Marie? Non. Est-ce que c'est religieux? Mais on se rapproche. Madeleine. On est très près. C'est Madeleine. Madeleine, non. Alors, c'est pas Marie, mais on est Madone, très- Madone. Madone, C'est Madonna, pas c'est Marie. Madonna. Pas Marie. Non, mais on n'est pas loin de Marie. Maryse. Non, mais non, mais. Balthazar et Non, Melchior. on Melchior tape- et Balthazar. Et le troisième. Bah, C'est le roi mage, les rois mages c'est les rois qui sont mages. passés par là. Arrêtez C'est de Sheila. crier. Sheila, oui. On a compris Sheila. que c'était les rois mages. Une fois qu'on a dit que c'était Melchior et Balthazar. Mais le troisième, c'est. Balutin. Mais non. Non. Alors, pour les Comment il Melchior. s'appelle Roi mage ou et- dessert? Comment il s'appelait le Ah, troisième le troisième, Melchior, c'est le moins connu des trois. Hein. Balthazar et Isaac. Et Là, Non, c'est un Isabelle. C. Alors là, c'est trompeur parce que c'est un Non, C, par le C. et nous on ne connaît pas avec un C, on le connaît avec, Christophe. avec une autre Un lettre. J, un Avec quelle J. lettre? Exactement. Eh ben, c'est Gustave. Jason. Mais c'est vrai que normalement c'est un Oui. C, Jézabel. et nous on le dit avec un G. Non, c'est pas Jézabel. Non, on le dit avec un G. Giston. Mais non, taisez-vous. On le dit avec un G. Gaston. Avec un G, nous, un J, non, un J, un J. Un Un J, Un un G, J. un G, Un G. Un G. Un G. Gaspard. Gustave. Gaspard, évidemment c'est Casper au départ. Ah, le petit fantôme. Eh oui, Casper, Caspar, Melchior.